termine la transmission approuvée pour Rodney. Je m'appelle Hervé, j'ai 43 ans et je suis pilote d'hélicoptère dans une section aérienne de gendarmerie. Alors nous, les pilotes, on doit avoir une parfaite connaissance de nos machines, tant sur leur pilotage que sur leurs limitations. Il faut aussi qu'on s'adapte à l'environnement aéronautique, parfois compliqué, avec des météos qui peuvent être délicates, des lignes haute tension, des reliefs ou encore de la végétation. Nous sommes recrutés sur nos capacités à réaliser plusieurs tâches à la fois, comme piloter en naviguant, tout en répondant à la radio et en suivant un véhicule par exemple. On doit aussi étudier la météo, la cartographie, les points de ravitaillement. Ce qui est bien, c'est que nous volons jamais seuls. Le plus souvent, il y a 2 personnes avec nous, le navigant de bord treuilliste, cellule et moteur, et le mécanicien navigant avionique. Durant la mission, les mécaniciens aident le pilote et mettent en œuvre les optionnels tels que la caméra thermique, le phare de recherche et le treuil. Être pilote, c'est aimer l'action. Nos missions couvrent tous les périmètres qui sont dévolus à la gendarmerie, comme les urgences, les enquêtes, les recherches de malfaiteurs, la lutte antiterroriste. Mais on fait aussi de la surveillance de manifestations, de rassemblements. On fait aussi de la recherche de personnes disparues sur Terre, en montagne ou en mer. Et aussi de la protection de l'environnement. Durant notre carrière, les pilotes et les mécaniciens de bord passent de nombreuses qualifications, comme le vol sous jumelles de vision nocturne, comme le treuillage, l'aérocordage, le tir embarqué avec des tireurs d'élite, et même un stage de survie en mer en cas de crash. Bref, les missions sont toujours variées et palpitantes, mais elles ont toujours un point commun, une grosse préparation avant le vol, car une fois en l'air, aucun droit à l'erreur. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est la joie partagée de l'équipage. Quand on retrouve une personne âgée perdue et en détresse, ou encore qu'on arrive à récupérer au treuil des personnes blessées. On peut être fier aussi quand on obtient les remerciements de nos camarades au sol ou des victimes. On est toujours conscient de la confiance qu'on nous accorde pour piloter des machines valant plusieurs millions d'euros. Pour la gendarmerie, un bac est nécessaire. Ensuite, on candidate pour devenir pilote avec des tests rigoureux qui sont réalisés. Une visite médicale spéciale, personnel navigant est également nécessaire. En cas de succès, on est envoyé en formation à l'école de pilotage de Dax pendant plus d'1 an où on passe notre diplôme de pilotage. 6 mois de cours théoriques, puis des séances de simulateurs de vol réel nécessaires pour acquérir le savoir-faire, comme l'utilisation des commandes, décollage, atterrissage, des vols de nuit, la gestion des pannes, l'initiation en montagne, en navigation. Si je devais donner un conseil à un jeune qui souhaite pratiquer ce métier, ce serait de croire en sa chance, de travailler dur pour se préparer et pas hésiter à prendre contact avec la gendarmerie qui saura aiguiller vers les bonnes personnes.